Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer. On va regarder tout d'abord les énergies et le message qui vous accompagne pour ce mois de septembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va les taureaux. C'est parti pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Le message et les énergies pour vous. Hop, on coupe et ce sera cette carte. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour vous, les taureaux, c'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oui, on vous dit tout simplement que vous avez la réponse en vous. Si vous vous posez des questions, ben oui, c'est souvent le cas de toute façon, la réponse est en vous. Donc oui, hein, avec cette carte, vous l'avez bien compris, on vous dit qu'il est inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches, etc. Hein. On vous dit tout simplement d'écouter votre cœur, de regarder en vous. C'est à ce moment-là que, boum, tout va s'éclairer, hein, comme avec cette ampoule. De toute façon, vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Suivez vos intuitions, écoutez votre cœur. C'est ce qu'on vous dit tout simplement avec cette carte. Hein. Donc, ce sont des belles énergies d'intuition. Là, vous avez de bonnes intuitions. Donc, faites bien attention aux synchronicités, aux signes, aux messages que vous allez pouvoir recevoir pour ce mois de septembre. Ça apportera la réponse ou les réponses à vos ou votre question tout simplement. D'accord ? Très belle carte pour vous, j'aime beaucoup, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Regardez, il y a un petit cœur dans l'ampoule. Eh oui. Allez, on la laisse là à côté de nous et on va continuer. Alors comme d'habitude, hein, pour ceux qui me suivent et me connaissent, on va faire 2 guidances générales dans un premier temps et ensuite on fera 2 guidances sentimentales dans un deuxième temps. Et là, c'est parti pour le tarot holographique et la première guidance générale qui peut nous parler donc de tous les domaines. Comme d'habitude, hein, on va prendre 6 cartes, on va faire un tableau de 6 cartes et on regardera également le dos de deck. Allez, merci au guide de m'envoyer les messages pour nos amis taureaux. Et on coupe. Et c'est parti pour les 6 cartes. Oh, ils sont venus ensemble, on va les garder, on ne va pas les contrarier. 4, 5 et 6. Et le dos de deck pour vous, pour cette première guidance générale. Oh, le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, comme je dis toujours, hein, voilà le message qui vient avec ce cavalier de bâton pris seul, comme ça. Hop, c'est bien sûr, comment dire, ce qui caractérise, on va dire ça comme ça, le cavalier de bâton, c'est tout ce qui est impulsivité, la passion, le désir, la motivation, le dynamisme. On y va, on fonce tête baissée, des fois un petit peu trop d'ailleurs. Hein. Il va falloir peut-être un petit peu vous calmer, mais c'est ça, le cavalier de bâton, c'est je passe à l'action, j'ai envie d'y aller vite maintenant. Hop, il faut que ça fonctionne. Voilà, des fois c'est... Comme je vous dis, un petit peu sur le coup de l'impulsivité, hein, c'est ça aussi le cavalier de bâton, un petit peu trop des fois impulsif, qui ne prend pas forcément le temps de mettre tout au carré, et puis il y va, il fonce, hein, c'est ça, hein, c'est l'action, hein, de toute façon. Allez, on va voir avec les autres cartes le message global. Arcane majeur. Et oula, il y a des choses qui ont été très difficiles pour vous. Il y a un travail à faire de délestage, mais ça ne m'étonne pas. C'est incroyable. Hein. Il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive pour vous. Hein. C'est pas folichon, on commence, comme je dis toujours, c'est vrai que c'est pas folichon, hein, puisqu'on a quand même cette 10 d'épée, cette 3 d'épée, ça pique, ça fait mal. On a la 10 de bâton, mais après tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On a la 6 de pentacle, on a la 6
de bâton. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est la roue la roue de fortune, c'est vraiment ce nouveau cycle qui arrive, les déblocages, on y va justement, on passe à l'action. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait ce cavalier de bâton pour vous, parce qu'on voit que ces derniers temps, ça n'a pas été facile pour vous, tout devait être bloqué, tout devait être complètement enseveli, même en stand-by total. Alors, on va prendre par le début, hein, c'est toujours mieux. 10 d'épée, 3 d'épée, comme je vous l'ai dit, oui, ça pique, oui, ça fait mal, d'accord? Alors pour moi, il y a beaucoup de taureaux, certainement, qui ont voilà, pu subir une perte, peut-être même un deuil des fois. En tout cas, on est dans la douleur, dans la tristesse, hein, avec ces deux cartes. De toute façon, on ne peut pas y échapper. On vous dit vraiment qu'il y a ces énergies où on se sent mal, où on est dans la douleur. Dans le trauma, dans le stress, dans l'angoisse, dans les peurs, etc. C'est vraiment deux cartes très douloureuses, bien sûr, mais aussi elles ont leur côté positif, parce que moi, on peut me les montrer aussi à l'endroit en parlant de guérison, de processus, de protocole de guérison qui arrive pour ce mois de septembre, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est d'évacuer cette douleur. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de hurler, parce que vous êtes quand même humain, hein, même si vous êtes une âme incarnée dans un corps humain, justement, il y a ce côté humain qui ressort. Et on vous demande là d'évacuer tout ça, de lâcher prise sur vos douleurs, votre tristesse. Donc comme je vous ai dit, ben oui, faites sortir tout ça. C'est ce qu'on peut vous dire aussi avec cette 10 de bâton, bien sûr. Lâchez prise, déchargez-vous, évacuez tout ça, évacuez cette douleur. C'est une énorme épreuve, hein. Vous êtes passé par une énorme épreuve et là on vous dit, il est temps maintenant de toute façon de te délester de tout ça, de faire ce travail, de laisser derrière toi toutes ces blessures qui t'empêchent d'avancer. C'est un poids trop lourd maintenant à porter et il est temps de t'en libérer. Donc pour moi, il y a vraiment des énergies de guérison et de libération, hein. Avec la 10 de bâton, on vous dit prends ton temps, lâche prise, libère-toi, prends le temps nécessaire qu'il te faut. Moi, je vois pour la première quinzaine de septembre, hein, que ce travail va être fait. Il y a peut-être aussi des taureaux qui ont déjà commencé ce travail et c'est très bien, ça ira plus vite pour vous. Quoi qu'il en soit, la 10 de bâton peut vous dire aussi c'est bon, c'est terminé. Comme aussi la 10 d'épée, hein, elle peut vous dire sur son côté positif, c'est bon, c'est terminé. Toutes ces douleurs, toutes ces blessures, elles sont évacuées. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Ok, les taureaux? Donc si vous êtes dans ces énergies-là, où vous êtes mal, où vous êtes triste, où vous êtes dans la douleur, on vous dit que le fait de travailler, de lâcher prise, de vous délester de tout ça, va vous apporter à nouveau cet équilibre, hein. Avec la 6, vous avez 2 10, vous avez 2 6, hein. Non, vous avez même 3, oui. Ça, c'est la 10 aussi, hein, en arcane majeur, la roue de fortune, hein. Donc oui, et la 10, voilà, c'est bon comme chiffre, ça. Quoi qu'il en soit, on le voit avec la 6, qu'il y a ce retour à l'équilibre. C'est comme si le fait de travailler, de vous libérer, va apporter l'abondance et l'équilibre dans votre vie. C'est aussi la carte de la gratitude, c'est-à-dire, ok, tu es passé par une sacrée épreuve, l'univers va t'apporter maintenant le bon. C'est, ben oui, j'ai assez donné, et ben maintenant je vais recevoir le bon. Voyez, et on le voit aussi dans cette 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite sur vous-même peut-être, justement parce que vous êtes arrivé à vous libérer de toute cette tristesse, de toutes ces lourdeurs, voilà,
de ces moments douloureux, hein, vous avez réussi à vous en libérer et là, ben, c'est bon, vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau puisqu'on a effectivement ce nouveau cycle qui arrive pour vous et qui va vous permettre là maintenant de vous mettre en action, d'aller de l'avant. C'est fini, on se lamente plus, on ne pleure plus, on n'est plus triste. Hein, on arrive à se délester de tout ça et là, ben oui, comme je vous dis, entre ces deux cartes, c'est comme si l'univers allait vous dire, ben oui, tu as vraiment fait preuve de courage, tu as assez morflé, tu en as assez pris plein la gueule pour maintenant, c'est terminé. C'est voilà, il est temps de passer à ce nouveau cycle vraiment plus lumineux pour vous les taureaux, hein, c'est ce que vous dit l'univers en tout cas. Et là les choses vont avancer beaucoup plus vite, vous allez retrouver votre bien-être, vraiment c'est quelque chose, il y a vraiment cette avant et cet après complètement différent, vous voyez, on sort vraiment du sombre pour aller vers cette lumière, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, d'accord? Il est temps, parce que pour moi ce que j'entends, c'est qu'il y a des taureaux, vous êtes dans cette souffrance depuis assez longtemps hein, maintenant, et c'est pour ça qu'on vous dit, il est temps de faire ce travail de lâcher prise, pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, l'abondance, le succès dans ce nouveau cycle qui arrive pour vous. Mais ça m'étonne pas, hein, c'est incroyable parce que c'est normal, les énergies, même depuis le début de l'année, moi je les ressens, ces énergies de nettoyage, de se défaire de tout ce qui nous fait souffrir, de tout ce qui nous convient plus, de tout le toxique. C'est que ça, hein, de toute façon, depuis le début de l'année, c'est que ça. Que ce soit dans mes guidances YouTube comme ça, et que ce soit dans mes guidances aussi privées, hein, je vois beaucoup de clients, de clientes, c'est ça aussi hein, pour eux, hein, c'est ce travail de nettoyage, de laisser un petit peu tout ce qui ne convient plus pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, des choses qui vous font vibrer aussi, hein, des choses qui rallument un petit peu la flamme pour vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Donc dans ce processus de nettoyage, de guérison, ça va le faire pour vous les taureaux avec ce nouveau cycle. Hein. On n'oublie pas équilibre, harmonie, abondance, succès, etc. Ouf, enfin les taureaux, vous allez sortir de cette galère, j'ai envie de dire. Allez, on va le garder quand même, le tirage à côté de nous, là. Et on va faire le deuxième tirage, cette fois-ci, avec le Lenormand. On va voir un petit peu de quoi nous parle le Lenormand, le Maybe Lenormand. Allez, c'est parti. On va faire pareil, 6 cartes et le dos de deck pour vous les taureaux. Allez. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. C'est parti, on coupe et on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouh, les opportunités, les solutions trouvées. On se rappelle de la carte d'énergie principale, à la réponse. On trouve les solutions. Ou alors, il y a de belles opportunités qui arrivent à vous. Allez, on va voir avec les autres cartes le message global pour vous les taureaux. Oh là! You! Ah ouais, c'est la croisée des chemins. Hein. Il y a vraiment ce nouveau départ. Hein. Et là encore, on sort d'une période compliquée. Il y a un nouveau départ, vraiment. Alors, il y a plusieurs messages hein, qui peuvent me venir. Là, on va commencer avec les souris, avec les chemins, avec l'éclair, la foudre, l'anneau, l'ours, c'est pareil. C'est le lion, c'est la force. Et les jardins, voilà, tout est rentré, on y est, c'est bon. Alors, effectivement, on commence donc avec les souris. Là, les souris, c'est tous les problèmes, les soucis qui vous prennent le chou. Ça peut être aussi des pertes financières ou pertes en général. Hein. On est dans une guidance générale, donc j'aime bien prendre
les messages, voilà, d'ordre général. Ça fait beaucoup de général hein, dans ma phrase. Donc oui, les souris, c'est des choses qui vous prennent le chou. Et on voit là justement que certains taureaux, vous allez avoir l'opportunité de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, de prendre aussi une décision importante, ok, vers, bah oui, vers, comme je vous l'ai dit, hein, il y a aussi ces énergies de nouveau cycle hein, qui ressort là, avec ce nouveau chemin qu'on prend, cette décision qu'on prend pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, avec cet éclair là et l'anneau à côté, moi ça me fait penser un petit peu au sentimental, vous voyez, par rapport au coup de foudre. Hein, ça peut nous parler aussi de choses imprévues qui arrivent, de choses assez rapides, hein, avec ces énergies aussi du cavalier de bâton. Donc oui, peut-être la décision aussi qui va être rapide. Vous allez prendre une décision rapide. Alors, je vais commencer par le sentimental, puisque je vous ai parlé de coup de foudre, mais j'ai d'autres messages pour le professionnel aussi qui vient, ou pour des signatures en général. Donc oui, nouveau départ, on va dire, par rapport à un coup de foudre. Vous allez rencontrer quelqu'un, paf, paf. Peut-être que cet état-là, vous n'êtes pas bien parce que c'est le célibat qui peut vous peser, ou ce que vous avez vécu aussi dans le passé par rapport à des anciennes relations, vous avez perdu beaucoup, etc. Voyez. Et on voit que là, oui, vous prenez un nouveau départ côté sentimental avec ce coup de foudre, cette rencontre complètement inattendue, d'accord? Et on vous dit que cette relation avec le lion, hein, le lion c'est la force, la stabilité, l'ancrage, on peut vous dire que cette nouvelle relation, ben oui, elle peut partir sur une relation durable, hein. Donc belle opportunité pour une nouvelle rencontre complètement inattendue. Ça doit être l'univers aussi qui vous met cette personne sur votre chemin. Si vous avez galéré aussi côté sentimental, l'univers se décide enfin de vous mettre cette personne sur votre chemin, quoi qu'il en soit, oui, relation durable. Et à côté, on a aussi les jardins. Alors les jardins, ça peut vous dire que cette personne, vous allez la rencontrer lors d'une sortie, lors d'une invitation. Ça peut être aussi côté professionnel, lors d'une réunion, d'un colloque, d'un séminaire, peu importe. Mais c'est quand vous êtes dans un endroit un petit peu, voilà, avec du monde. Ça peut être un endroit convivial où on parle, où on papote, ou voilà. Vous voyez un petit peu le truc là. En tout cas, voilà, on peut vous dire que c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne. Et les jardins nous parlent aussi de belles surprises et nous parlent aussi de bons moments que vous allez passer avec cette personne, hein. Vous allez bien vous entendre, vous allez partager beaucoup de choses, vous allez vraiment être bien avec cette personne, vous sentir bien. D'accord? Ça, c'est pour le côté sentimental. Mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi le côté professionnel qui ressort, mais pas que. Moi, côté pro, on peut vous dire aussi que vous avez perdu un boulot, hein, que vous avez peut-être été licencié, que ça fait un moment que vous galérez. Et là, on nous parle de prise de décision assez rapide pour un nouveau départ professionnel. Là, on nous parle de belles opportunités qui va se présenter à vous, hein. Mais c'est vraiment, voilà, quelque chose qui va vous arriver, que vous y attendez pas non plus, hein. C'est peut-être une proposition qu'on va vous faire, où vous allez tomber par hasard. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'univers qui met les choses. Mais voilà, c'est hop hop, on s'y attend pas, on tombe sur une proposition ou sur quelqu'un qui cherche voilà à embaucher. Et là, on nous parle vraiment de signature, hein, avec l'anneau, on nous parle de signature de contrat. Et là aussi, on vous dit que vous allez vous sentir bien dans ce nouveau boulot. Et c'est un boulot sur du long terme. C'est un CDI, hein. Donc voilà, mais c'est vraiment un boulot qui va vous plaire, où vous allez vous sentir bien. D'accord ? Donc voilà. Après, on peut me parler aussi par rapport au logement, à l'habitation. Si ça fait un moment que vous cherchez soit une location, soit acheter une maison, moi je le ressens quand même plus peut-être dans la location, et bien là, inattendu, vous n'espérez plus qu'on vous propose une location, et pourtant, une location ou un achat, allez, on va mettre tout dans le lot. Mais en tout cas, voilà, il y a des signatures, que ce soit signature pour un bail ou signature pour l'achat d'une maison. Quoi qu'il en soit, ben oui, il y a la clé pour ouvrir votre maison. Et là aussi, on vous dit que dans ce nouveau logement, vous allez vous sentir bien.
C'est vraiment peut-être même un logement à la campagne où vous allez pouvoir voilà être ancré, enraciné, vraiment un logement où vous allez faire votre petit nid, votre petit cocon. D'accord? Voilà ce qu'on peut me dire. On me parle vraiment de signatures aussi très importantes dans d'autres domaines, voyez. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est que du bon et du positif, d'accord? Après une période dégueulasse, encore une fois, on va vers quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux, hein, les taureaux, et c'est tant mieux. Allez, voilà pour le Lenormand. On va continuer, comme je vous l'ai dit, maintenant avec les 2 tirages sentimentaux. Allez, premier tirage sentimental avec le tarot. On fait pareil, hein, 6 cartes et le dos de deck. Pour vous les taureaux, côté sentimental, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Même si on en a parlé un petit peu, hein, certains taureaux vont faire une rencontre inattendue. On va voir pour les autres. Allez, on coupe et on y va. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos pour vous, c'est le 8 d'épée. Et qu'est-ce qui vous arrive? On se met des barrières tout seul. Alors, toujours pareil, hein, le 8 d'épée pris seul comme ça dans le domaine sentimental. Alors, je vais commencer d'abord par les célibataires, hein, avec cette carte, donc prise seule. La 8 d'épée, c'est pas top. C'est pas top parce que ça peut nous parler pour les taureaux qui se sentent un petit peu coincés dans leur relation de couple. Hein. C'est la carte qui montre que vous vous posez un petit peu des questions. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois encore essayer de faire certaines choses pour que tout aille bien dans mon couple? Voyez, c'est pas une carte top, hein, la 8, hein, dans le sentimental, parce que ça montre, oui, que vous êtes dans une relation amoureuse ou en couple, en tout cas, qui ne vous convient plus. Et que vous vous posez vraiment des questions et que vous avez du mal à prendre des décisions sur le fait de rester ou sur le fait de partir. Il peut y avoir de la culpabilité, voilà. On a peur de se retrouver seul et on se dit vaut mieux être mal accompagné que seul. Alors qu'il faudrait faire l'inverse, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc voilà, ça peut être pour les couples qui se posent beaucoup de questions, à savoir voilà si on continue ou si on lâche l'affaire. Après, pour les célibataires, la 8 d'épée, j'ai dit de bâton, je crois, la 8 d'épée peut vous parler pour vous, les célibataires, les taureaux célibataires, que vous vous sentez coincés, que vous essayez de rencontrer, mais que ça ne fonctionne pas forcément, vous voyez, parce que vous mettez peut-être vous-même certaines barrières. Et avec cette carte du 8 d'épée, on peut vous dire, essayez aussi de travailler à savoir qu'est-ce qui vous empêche d'avancer côté sentimental, pourquoi à chaque fois ça ne fonctionne pas, etc. On vous demande aussi peut-être de lâcher prise sur vos blessures du passé parce que ça a tendance, oui, à vous bloquer là maintenant. Donc voilà, il faut faire ce travail de comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir se délester de tout ce qui bloque côté sentimental. D'accord? Ça voilà, c'est les messages qu'on peut avoir avec cette 8 d'épée pour vous les taureaux dans le domaine sentimental. Allez, on regarde les autres pour voir le message global, c'est toujours mieux. Eh ben voilà, faut pas se poser de questions. Ben voilà, de belles opportunités. Et voilà, la renaissance. Ah ben ça, c'est cool. Waouh, ok. Eh ben ça va changer. Il y a beaucoup de changements puisqu'on a l'arcane majeur de la mort qui sort là. On a aussi la 2 de bâton. On a arcane majeur du fou du mât. Ensuite, on a un autre arcane majeur de l'impératrice.
on a le page de coupe et on a la reine d'épée. Donc vraiment, on vous dit que cet état-là, où vous vous sentez coincé, que ce soit en couple ou célibataire, il y a la mort là qui est favorable, hein, c'est positif, puisqu'on vous dit que c'est un nouveau départ. Encore une fois, on nous parle comme un nouveau cycle, une naissance, une renaissance. On se libère des choses qui nous pèsent pour aller de l'avant, d'accord? Alors, je vais commencer par les célibataires, hein. Donc oui, comme je dis, avec cette carte de la mort, hein, pour vous les célibataires, justement, c'est ce que je vous disais avec cette 8 d'épée. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle relation, ben, l'arcane majeur de la mort vous demande, voilà, est-ce que vous avez laissé derrière vos relations passées? Est-ce que votre cœur est libre? Est-ce que vous avez libéré de la place pour accueillir le nouveau? Hein, on vous dit, est-ce que vraiment vous avez fait le deuil de vos anciennes relations? C'est ça, hein, c'est vraiment comme la 8 d'épée. C'est pour ça qu'il y a cette 8 d'épée qui est ressortie. Parce que là, vraiment, avec la carte de la mort, c'est ce qu'on vous dit, de faire vraiment une mise au point, hein, sur votre passé. Si vraiment tout ça est derrière vous, ben vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres. Mais si c'est pas encore le cas, on vous demande vraiment de travailler dans cette libération du passé. Arrêtez de vous bloquer, de vous coincer. Faites vraiment une mise au point pour vous libérer et pouvoir accueillir une nouvelle relation. D'accord? Ça, c'est pour vous les célibataires. Ensuite, avec j'ai envie de prendre les deux parce que avec la 2 de bâton et le fou, là on voit, on vous dit, hein, avec cette 2 de bâton, qu'il va falloir y aller maintenant, hein. Si vous êtes libéré de votre passé, ben il est temps de vous lancer, il est temps d'y aller, de savoir vraiment ce que vous voulez maintenant. De toute façon, si vous avez fait le point de vous libérer et de comprendre justement ce qui s'est passé dans vos relations anciennes, maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, hein, vous allez bien mettre ça au carré. Et ensuite avec le fou, ben, on vous dit tout simplement, eh ben vas-y, lance-toi, mets-toi en action, hein, pour rencontrer quelqu'un, c'est le bon moment, parce que derrière on a aussi cette impératrice et le page de coupe qui vous dit, ben oui, c'est ces deux cartes qui sont très favorables, hein, pour les nouvelles rencontres. Donc voilà, beaucoup de communication avec cette nouvelle rencontre, avec cette personne qui va arriver à vous, hein, parce que le page de coupe, c'est vraiment une rencontre inattendue aussi, là, hein. C'est les mêmes énergies qu'on a eues tout à l'heure avec le Lenormand, une belle rencontre inattendue. Donc vraiment, allez-y, n'ayez pas peur, lancez-vous. Comme je vous ai dit, beaucoup de communication, beaucoup de centres d'intérêt communs, etc. avec cette personne qui arrive dans votre vie. Avec la reine d'épée, on nous dit quand même, oui, vous avez besoin, c'est comme si vous avez besoin d'être avec quelqu'un, hein, d'être à nouveau en couple, mais vous avez aussi ce petit besoin de liberté. Alors attention, hein, je dis pas d'avoir besoin de liberté pour aller papillonner à droite à gauche, après vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais la reine d'épée, elle a un petit peu ces énergies-là c'est-à-dire on ne s'étouffe pas, voilà, c'est mieux, dit comme ça c'est mieux. Vous allez être avec une personne qui ne va pas vous étouffer, qui va vous laisser respirer. Si vous avez envie de sortir avec vos copines ou vos copains, machin, voilà, il n'y a pas de souci. Et pareil, hein, c'est mutuel, pareil de votre côté. Il y a vraiment ces énergies de je suis en couple, mais je ne me sens pas étouffée. Et après, bien sûr, la reine d'épée, c'est aussi des énergies où on peut faire confiance à l'autre. C'est pour ça, de toute façon, qu'il y a cette liberté aussi dans le couple, parce que vous pouvez faire confiance à cette personne et cette personne aura confiance en vous. Hein. Donc voilà, les célibataires, si vous faites ce travail de laisser de la place pour accueillir le nouveau et que vous mettez en action pour trouver quelqu'un, faire une belle rencontre, vous allez la faire, cette belle rencontre. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, on va passer pour les couples. Alors les couples, c'est un petit peu mitigé. En gros, hein, ce qu'on peut nous dire dans ce tirage-là, comme je vous l'ai dit, c'est
on ne se sent pas bien dans son couple et on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Et ben là, franchement, avec toutes les cartes qui sont là, ben c'est qui tout double, quoi. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est vraiment du qui tout double. Soit vous décidez de prendre un nouveau chemin, de sortir de cette relation. Alors oui, il va y avoir de la discussion hein, avec l'impératrice, on peut vous parler de ça, d'avoir une discussion avec votre partenaire pour voir exactement où ça en est. Alors soit cette discussion est fructueuse, elle porte ses fruits, vous vous dites tout ce qu'il faut se dire et vous repartez du bon pied, ok. Soit vraiment, après cette discussion, vous voyez que ben, y a pas grand-chose à faire. Et là, vous prenez la décision, hein, justement, la reine d'épée, comme je vous ai dit, c'est la liberté, être seul et être bien même seul. Donc, vous pouvez, voilà, il y a certaines personnes qui vont prendre cette décision enfin, hein, parce que oui, là, je vous l'ai dit, vous êtes dans une relation qui est pas folichonne et vous posez des questions, mais vous n'avez pas forcément le courage de vous libérer. Ben là, la reine d'épée, elle a ce courage-là, elle va vous apporter cette énergie-là pour vous libérer de cette relation en tout cas. Ok. Après, comme je vous dis, hein, si la discussion est vraiment fructueuse, qu'il y a encore beaucoup d'amour, mais il y a des tensions, grâce à cette discussion, hein, ça peut vraiment porter ses fruits et on peut repartir sur de meilleures bases hein, pour les couples. Mais après, comme je vous dis, ben oui, si vous voyez qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, on n'est pas toujours dans le monde des bisounours et ça sert à rien hein, de rester dans une relation où vous êtes malheureux, malheureuse, où ça ne fonctionne pas, où vous n'êtes vraiment plus bien. Donc oui, des fois, il faut prendre cette décision de partir tout simplement. Après, attention, hein, moi, c'est des conseils des guides. Vous les prenez, vous les laissez, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Les guidances sont faites justement pour vous guider, pour voir un peu plus clair. Hein. Donc voilà. Après, vous, c'est à vous de décider. Hein. C'est pas moi qui vous dis, allez, quitte ta femme, quitte ton mari. Jamais de la vie. Hein. Non, non, non. On essaye de voir s'il y a des solutions, justement. On vous dit, hein, là, oui, il y aura de la conversation. Elle peut porter ses fruits. Où ça va fonctionner, vous allez réparer votre couple, entre guillemets, et vous allez repartir sur des bases plus solides, ou alors vraiment les discussions ne donneront rien, et puis voilà, il y aura... ou un break, on peut me parler aussi juste d'un break pour voir les choses plus claires aussi, hein. On peut bien sûr parler d'une rupture, mais aussi peut-être d'un break. Donc voilà, à vous de voir. Comme je vous dis, c'est vous, c'est votre vie. Ok. Et ben dis donc, on dirait que j'ai parlé 1h30. Hein. On va continuer avec un deuxième tirage avec le Lenormand. On va voir avec le Lenormand les messages, toujours pareil, 6 cartes avec le romantique Lenormand. Allez, côté sentimental pour les taureaux, on va voir si c'est une autre situation ou si c'est la même. On va voir de quelle situation on nous parle là avec le côté sentimental. Allez, domaine du cœur et de l'amour. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos. C'est la maison, c'est le foyer. Ça peut, voilà, ça peut nous parler peut-être d'une vie commune pour certains d'entre vous, si vous ne vivez pas avec votre chéri. Ça peut nous parler d'un déménagement pour les couples. Voilà, on va voir. Ça peut nous parler de quelqu'un qui rentre dans votre vie pour les célibataires. Oula, décidément, cette faux, elle ne nous quitte pas. On commence avec la faux, c'est la même. Hein. Oh, ça c'est beau. Ah ouais, hein, y a vraiment des difficultés pour certains d'entre vous, que ce soit pour les couples ou les célibataires. C'est pas... Hein, mais après, c'est bien. Alors, je vais commencer par vous, les célibataires. Hein. D'ailleurs, je pense que le message n'est que pour les célibataires. Ouais.
Ah non, pas forcément. Ok, pas forcément. D'accord. Alors, je vais commencer quand même par les célibataires. Alors effectivement, hein, on voit qu'il y a du stress, de l'angoisse due à vos relations passées. Hein. Encore une fois, on en revient. Hein. Il y a vraiment des blessures encore qui sont là. Mais voilà, on voit qu'on on en a parlé. Hein. Il y a ce processus de guérison qui arrive pour vous, de libération, et ça, c'est cool. Donc oui, tout ça, plaf, on le zappe. Parce que là, on voit qu'il y a une super belle opportunité de rencontre. On a la clé et le trèfle, on nous parle véritablement d'une belle opportunité de rencontre. Je regarde, et ben oui, on l'avait eu aussi la clé des opportunités de rencontre avec le premier tirage du Lenormand là qu'on a fait avec le Maybe. Donc effectivement, il y a une opportunité pour une nouvelle rencontre. Quand il y a le trèfle dans un tirage, alors on peut nous parler pareil d'une opportunité, d'une rencontre complètement inattendue, mais aussi du fait que ça peut être l'univers qui met cette personne sur votre route. Le coup de chance, le coup de bol, c'est l'univers hein, qui s'occupe de ça. Donc oui, on vous place une personne sur votre chemin, une belle nouvelle rencontre. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, hein, c'est ce qu'on vous dit avec ça. En plus, cette personne, elle a beaucoup de valeurs comme vous, hein, que ce soit la fidélité, la gentillesse, etc., etc. C'est ce qu'on peut vous dire avec le chien, mais on peut vous dire aussi que cette chose inattendue, ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, ça peut être un ami, quelqu'un ou un collègue qui va se dévoiler aussi à vous, hein, qui va vous faire une déclaration. On peut vous parler de ça avec le chien. Cette personne peut faire partie déjà de votre entourage, d'accord ? Et ensuite, on voit que cette relation, c'est sur du durable. On a cet arbre qui est là, qui nous parle d'ancrage, de stabilité, de durabilité. Donc oui, ça peut être une relation qui peut aller sur du long terme, vraiment. Après, ouais, pour les couples, c'est ric-rac, hein, toujours pareil. Hein, oui, soit on trouve la solution pour repartir sur des bonnes bases solides, soit il y aura cette séparation où on quitte la maison. Hein. Pour moi, il y a eu des problèmes d'infidélité pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne plus. Ouais, c'est un petit peu normal. Hein. Parce que oui, le chien là qui nous parle de fidélité, mais avec ces deux cartes là, on peut nous parler justement qu'il y a peut-être souci par rapport à un problème d'infidélité. Quoi qu'il en soit, ça nous dit un petit peu la même chose que je vous ai dit avec le tarot. Hein. Soit vous quittez cette personne, soit il peut y avoir des solutions qui sont trouvées et qui va faire que vous allez repartir sur quelque chose, sur des bases plus solides. Ok ? En tout cas, on le voit, hein, ça vous fout du stress, de l'angoisse, cette situation dans votre couple, c'est pas folichon. Voilà pour le côté sentimental. En tout cas, j'espère que ces guidances vous auront parlé et surtout vous aident à avancer dans votre vie. On va continuer et terminer cette fois-ci avec le petit message de fin. Et pour ce mois de septembre, j'ai pris l'oracle cœur et âme, l'oracle en forme de cœur. Et on va voir le message pour vous pour terminer votre guidance les taureaux. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, elle est tombée, on va la garder. Je vous la montre d'un peu plus près. Très jolie. Et on vous parle de quoi ? Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Eh ben oui. Regardez à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez vos intuitions. C'est exactement ce que je vous ai dit avec la carte de la réponse là, des portes de l'intuition. Je vous ai dit, suivez vos intuitions. Hein. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin
auprès de vous. C'est fou parce qu'on a commencé avec ça, qui parlait de la même chose, et on termine avec ça. Ce sont les mêmes cartes, les mêmes énergies. Voilà, on vous dit à peu près les mêmes choses au début et à la fin de votre guidance. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Belle rentrée à vous. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.